Salut! Ça, c'est exactement ce très beau sac, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement l'erreur que beaucoup de gens font en préparation. On voit des vidéos, on voit des trucs, des gens qui font tel ou tel item, et puis on essaye de tout rassembler dans un sac. Ce sac qui fait 27 kilos, eh ben, je te mets au défi si t'es pas militaire, si t'es pas pompier, si t'es pas quelqu'un d'aguerri, d'aller courir dans mes escaliers là, au 4e étage, sans ascenseur, avec ce joli sac, ou de marcher une trentaine de kilomètres en pleine forêt avec des types qui te courent après, avec ce joli sac. Ça, c'est typiquement l'erreur que tout le monde fait, que beaucoup de gens font. Et puis vous avez certainement dépensé des centaines d'euros pour le remplir avec des pailles catalines, des choses impressionnantes là-dedans. Dans ce sac, je vous dis, j'ai rassemblé tout ce que j'ai pu voir de incompréhensible dans beaucoup de choses. J'ai même, à l'intérieur de ça, mis un petit système que j'ai vu chez quelqu'un. C'est un système vidéo qu'on met sur son téléphone pour regarder des films. Ok, très bien, soit. Voilà, ça me dérange pas. Il faut juste le porter et savoir ce qu'on en fait après. Voilà. La vraie solution, la vraie solution, la stratégie qui peut vraiment vous donner une autonomie sur le long terme, elle est là. C'est ça. Je vous le montre. C'est juste ça. Voilà. Un simple bidon. C'est une véritable option pour votre avenir, sans vous briser le dos. Et je vais vous apprendre à voir la survie non plus comme une épreuve, mais comme un jeu de stratégie. Il faut être stratégique. Si vous réfléchissez stratégie, alors vous avez gagné. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai deux petites surprises pour vous. une technique terrain. Ça c'est pas mal, j'ai appris ça quand j'étais chez les Verts il y a quelques années. Et puis un autre petit bonus, on va dire, dans cette vidéo. Un livre que je vous offre. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Le deuxième problème de ce petit sac, c'est le signal. Alors là, je vous le dis clairement. En cas de problème, en cas de pépin, vous baladez avec un sac comme ça. C'est comme vous mettre un gyrophare au milieu de la tête en disant les gars, allez-y, servez-vous, je suis là. C'est un peu du grand n'importe quoi. Là, les gens sont à cran, ils sont complètement énervés. Là, ils voient un type déjà qui est en vert aussi, parce que ça aussi je le vois souvent. Des types en vert complètement camo, avec des sacs comme ça. Vous croyez quoi vous, hein? C'est une connerie. C'est une connerie totale. Voilà, donc la petite ressource, c'est ça. Et là, je vais vous montrer comment on fait. Alors, si on reprend la base depuis le début, là, j'ai mon sac d'évêque 72 heures. Il n'est pas compliqué, c'est un sac normal, j'en ai déjà fait une vidéo. C'est un petit sac de cuisse, les autorités vous demandent de partir. Dans ce sac, j'ai ce qu'il faut pour tenir 72 heures, que ce soit ailleurs ou... Enfin, ailleurs. Ici, notre base d'évacuation, c'est un terrain de foot, qui n'est pas très loin de chez moi. Comment je le sais? Les pompiers, la mairie, les flics. Voilà, ça c'est la zone d'évacuation hélicoptère. On a ici, parce qu'on a une rivière qui passe pas très loin. Moi je suis à 35 mètres au-dessus de la rivière, je risque pas grand chose. Si la flotte arrive chez moi, ça va déjà être compliqué pour beaucoup de gens. Ensuite, ma stratégie, c'est ça. Ça c'est mon deuxième sac. C'est en fait mon intermédiaire entre ça, ça et ça. J'ai besoin de partir. Les flics nous disent, voilà, vous devez partir, évacuer. J'ai ça, ok. Ça, je tiens 72 heures. Après, c'est les services qui prennent en charge. Vous avez de la bouffe, vous avez de l'eau, vous avez tout ce qu'il vous faut. Par contre, il y a un autre souci, il y a un autre problème. Je vais constituer ce sac intermédiaire. Ce sac intermédiaire, eh ben, je vais prendre des items de ce qu'il y a ici. Par exemple, ça va être inévitable. Hein, le trauma kit et la pharmacie, ça va être inévitable. Par contre, tout ce qui est hygiène et tout ça, j'en ai rien à foutre. C'est pas là-dedans que ça va aller. Pour la simple et bonne raison, c'est que même si je dois partir
3 jours. Très honnêtement, pas me laver pendant 3 jours, ça va être faisable, disons. Ça va être faisable. Voilà, ça, c'est déjà 2 petits systèmes un peu redondants déjà, parce que de toute façon ici, on va retrouver des items qui sont là, mais dans celui-ci, je vais rajouter des items qui sont là. Par contre, dans la stratégie, puisqu'on a déjà parlé de stratégie, il va falloir savoir quel item je vais mettre là-dedans pour aller de ici à mon premier point A. Ensuite, je vais être obligé de me servir de ça. Mais ça, c'est ma dernière station. C'est ma dernière station, ça. Ça, c'est un bidon. Alors, c'est un bidon qui vient de l'entreprise où je travaille, puisqu'on fait de l'électro-érosion. Et puis, ça, c'est un bidon de résine. Voilà, ça va être ma dernière solution. C'est mon dernier stade. En fait, ça va être celui qui va me servir avant d'arriver, ou presque arriver, à l'endroit définitif où je dois retrouver mes amis et d'autres collègues. Voilà. Mais entre-temps, je vais avoir besoin justement d'y aller. Parce que l'endroit où je vais, il est à 70 km d'ici. Donc je vais le faire en plusieurs étapes. Moi je suis tout seul, mais si vous êtes avec des enfants, des choses comme ça, il va falloir prévoir les étapes. Les étapes, elles ne sont pas compliquées. Vous prenez votre carte, ça on le verra plus tard. Vous prenez votre carte, vous créez vos étapes. Une fois vos étapes créées, alors à ce moment-là, vous pouvez planter et cacher des objets comme ça. Ça, c'est mon poste 1. Alors mon poste 1, je vous le ferai voir en photo. Je ne vous ferai pas voir sur une carte, bien évidemment. Je vous le ferai voir en photo. Il est caché, bien caché, correctement, dans un endroit qui est privé, qui m'appartient pour l'instant. Donc là, j'ai pas de problème. Si ça ne vous appartient pas, demandez impérativement l'autorisation de la personne à qui appartient le terrain ou l'endroit où vous voulez cacher quelque chose. Ça me semble un peu correct, même si aller lui dire je vais cacher des trucs, bon, c'est un peu tracto-capillaire comme on dit, mais bon, pour l'instant, la loi, c'est la loi. Voilà. Alors dans ce poste 1, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des choses que je n'en ai pas besoin ici. Puisque entre mon point de départ et le poste 1, j'ai toute une stratégie tranquille pour tenir au moins 4 jours. Ensuite, dans ce poste 1, qu'est-ce que je vais trouver? Dans un premier temps, je vais trouver la bouffe. Voilà, la bouffe. Dans un deuxième contenant, je vais y mettre peut-être de la bobologie, peut-être du soin justement pour ça, du sucre, du café, du sel. Et puis surtout, ne pas oublier ça. Ça, c'est hyper important. Les petits sachets de silicate. Je sais plus trop comment ça se dit, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ouais, bref. Ouais, c'est du silicate. Bon. C'est des anti-humidité, anti-absorption d'air et tout ça. Voilà. Donc ça, faut surtout pas l'oublier, parce que bien évidemment que ça va pas clasher demain, ça va passer quelques temps. Mais au moins, comme ça évite l'humidité intérieure, ça roule. Ça, cette boîte, c'est une boîte que j'ai trouvée. Par contre, elle n'est pas étanche. D'accord? Elle n'est pas étanche. Quel que soit le matériel que vous utilisez, que ce soit un bidon comme celui-ci ou ce genre de boîte, c'est pas forcément étanche. L'idée, c'est que moi, je vais y coller un gros contour de silicone ici, là. Quand je vais le fermer, pof, tout le silicone va déborder, bien nettoyé, propre. Dans un sac poubelle, par exemple. Je vais remettre la boîte dans un sac poubelle et puis planquer cette boîte. Ça, c'est mon premier item. C'est mon poste 1. Donc je sais que j'ai 4 jours dans mon sac. Je vais avoir 4 jours dans mon sac pour aller demain ici à mon poste 1. Pourquoi 4 jours? Parce qu'en théorie, je le fais en 2 jours. Ça, je l'ai déjà fait. Mais 4 jours en mode dégradé, avec peut-être, j'en sais rien, on est là pour tout prévoir. Alors avec peut-être
des gens qui vous suivent, des gens qui vous poursuivent, des gens qui sont un peu compliqués, votre itinéraire de départ, il va peut-être changer. Il va peut-être changer, il va peut-être être plus long, vous êtes obligé de faire une boucle pour arriver à votre poste 1, et voilà. Donc, normalement, c'est en 2 jours, moi je l'ai prévu en 4. Une fois ces 4 jours arrivés, passés, je devrais être arrivé à mon poste 1. Une fois mon poste 1 est arrivé, je vais à mon poste 2. La boîte est un peu plus conséquente. Dans le poste 2. Alors vous allez me dire, ouais, mais ton sac, là, à un moment de temps, il y a des trucs que tu vas prendre de là-dedans, que tu vas retourner dans ton sac. Bien évidemment, et ça on le verra plus tard quand je vais constituer ce sac entièrement. Je vais le constituer, vous verrez comment il est fait, et puis comme ça, vous allez comprendre que ce qu'il y a là-dedans, il y a très peu de choses qui vont retourner dans le sac pour aller à mon poste 2. Pourquoi? Parce que dans mon poste 2, j'ai déjà prévu ce que normalement j'aurais dû mettre dans mon sac, qui va se retrouver dans mon poste 2 3 jours plus tard. Ok? Voilà. Ensuite, ce bidon. Ce bidon, c'est simple. Ce bidon, il est quasiment arrivé quand je vais arriver à mon bout de parcours. Voilà. À l'intérieur de ça, je vais y mettre, parce que je vais peut-être même pas le prendre directement. Je vais peut-être aller de mon dernier point jusqu'à mon bout de parcours. Et puis de mon bout de parcours, à ce moment-là, je pourrai revenir à ce point intermédiaire où j'ai ce bidon et récupérer les choses qui sont dedans. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est pas d'avoir un bidon pour qu'au final, tout ce qu'il y a dans le bidon retourne dans votre sac. C'est complètement con. Donc voilà. Donc dans ce bidon, je vais y mettre une mini-pelle, j'en sais rien, moi, tiens, mon matériel de pêche. J'ai vu mon matériel de pêche, du matériel de pêche dans le sac d'évacuation, enfin le sac de survie, pardon, de quelqu'un. C'est complètement débile. Moi, ça me fait hurler parce que le mec, il va partir de chez lui, il va avoir ce sac déjà qui va être complètement insurmontable à traîner, et puis à l'intérieur, il a des trucs de pêche. Mais si d'aller de son chez lui à son point d'arrivée il y a 4 jours, en 4 jours, il va se mettre à la pêche. Donc il n'a pas prévu de la bouffe là-dedans, non, il a prévu de la pêche. C'est-à-dire que se mettre en danger, et au risque de ne rien pêcher au final, et de ne rien avoir à manger. C'est complètement idiot, je pense. Arrivé à un certain moment, c'est complètement idiot. Hein? Donc, dans ce bidon, je vais y mettre tout ce que j'ai pas besoin. Tout ce qui ne me servira pas à être safe et tranquille jusqu'à mon point d'arrivée. Et encore une fois, je te dis, est-ce que de mon point d'arrivée, je vais arriver donc à ma terminaison? Une fois que je vais être arrivé à mon point d'arrivée, eh bien, je vais poser tout mon barda, tout mon système, et peut-être le lendemain, je vais aller récupérer mon bidon avec quelqu'un, puisqu'il y a 2 poignées. S'il est un peu lourd et un peu conséquent, eh ben, je vais le retrouver là-bas. Ensuite, je ne vais pas vous montrer comment on cache un bidon quand même. Vous savez faire des trous, je pense, avec une pelle. Alors là, c'est un bidon en plastique, mais à l'intérieur, il va y avoir de la ferraille. Donc pensez bien aux gens qui font de la détection et tout ça, qui ne tombent pas dessus. Il faut l'enterrer au moins à 1,50 m de profondeur. Ensuite, quand vous allez l'enterrer, avant de l'enterrer sur votre terrain, vous faites un marquage avec votre pelle, tout autour du bidon en carré, on va dire. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du carré, vous le raclez proprement pour le sortir. Voilà, proprement, vous raclez le sol. Vous enlevez donc toute la couche supérieure. Vous faites votre trou, vous enterrez votre bidon, vous remettez la terre, vous tassez bien, et vous remettez la couverture, en fait, ce que vous venez d'enlever, vous le remettez dessus, bien caché, remettez un peu de feuilles et tout ça, voilà. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Pense à laisser un petit pouce, c'est toujours sympa. T'abonner si tu l'as pas fait, et puis laisse un commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Moi j'ai quasi 60 ans, mais voilà, j'ai quasi 60 ans, ça fait plus de 50 ans que je m'amuse avec ce genre de choses, on va dire. Et voilà, je débute sur YouTube parce que j'ai écrit pas mal de livres, quelques livres en tout cas. Et puis, tu as des vidéos de présentation d'ailleurs de mes livres là-dedans. Et puis on arrive à la partie des petits bonus que j'ai dit en début de vidéo. Voilà, alors je vais te montrer quelque chose de très intéressant. J'ai appris ça à l'armée il y a quelques années. Pardon. Quand tu es en campagne,
quand t'es comme tout le monde, tu fais caca, j'imagine. Et puis, les ressources sont limitées. Alors, je vais t'apprendre la technique pour aller caguer tranquille quand t'es dans la verte. Tu prends donc une feuille de papier toilette, mouchoir, ce que tu veux, parce que tu as besoin. Tu la plies en 4, bien proprement. Tu découpes le petit coin qui va bien, ici là. Ne pas perdre le petit morceau. Ce petit morceau, il est important. Donc ne pas perdre ce petit morceau. Voilà. Ensuite, tu fais ce que tu as à faire, hein, tu as bien compris, j'imagine. Tu prends ta petite feuille où tu as fait ton petit trou et puis tu vas te retrouver avec ça. Ça, c'est simple. T'enfiles ton doigt dedans. Voilà. Comme ça. T'évites de déchirer la feuille. Tu fais ce que tu as à faire, si tu as compris ce que je veux dire. Ouais, on est tous là. On en est tous là, même le président. Ensuite, tu rabats ta feuille tranquillement sur ton petit doigt bien crade. Et tire. Et voilà, t'as un doigt propre. Maintenant, ce petit bout, le petit bout là, mais il sert à quoi? Mais il sert à curer l'ongle. Eh ouais, parce que des fois il y en a dans l'ongle. Voilà, c'est très bête, c'est très simple. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a beaucoup fait rire, surtout la juge en chef qui faisait la taille d'une armoire normande. Vous expliquer ça, c'était très sympa. Voilà. C'est la petite blague du jour. Et je vais essayer de faire des petits points système D comme ça à chaque fin de vidéo, c'est intéressant. J'ai 2-3 anecdotes comme ça et des choses un peu techniques et qui peuvent vraiment servir. Le deuxième petit cadeau que je te laisse, tu vas le trouver dans la barre de description en bas. Tu as un lien vers un livre que j'ai retiré d'Amazon parce que je voulais l'offrir directement. Je l'ai mis en vente à très très peu cher, mais j'ai préféré l'offrir. Donc ce livre, tu vas le retrouver en bas dans la barre de description. C'est un petit livre sur les événements actuels 2026 qui, sans prétention, peut donner quelques éléments de réflexion et quelques pistes à suivre. Quelques pistes à suivre pour éviter que ça parte en couille à notre niveau en tout cas, et puis s'en sortir au mieux. Voilà, je te dis à ciao, à une prochaine vidéo, on va parler du deuxième sac, et puis des autres boîtes. Salut!